pour dire que c'est toi qui vas... Alors, tu me le dis juste au début, comme ça j'y vais, je laisse Voilà, ma place à Tony. d'accord, Je laisse ma place à d'accord. Tony. D'accord. Les bébés bulles qui sont sortis, il y a eu, il y a deux ans, je crois qu'il y a une jeune femme qui avait perdu, qui ne voyait pas et qui a pu retrouver la vue grâce à des essais thérapeutiques, puisque maintenant on en est aux essais, on en est à la fabrication des médicaments. Et alors, il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses aussi qui continuent. C'est l'élan de solidarité qu'il y a durant ce moment du Téléthon. Le week-end du Téléthon, les gens attendent ça avec impatience. Alors pas seulement les malades et leurs familles, mais en fait tous les gens qui ont envie de participer. Et souvent on nous dit que les gens sont des individualistes. Moi je dis que non, parce que nous on le voit dans le moment du Téléthon, on va tourner avec Tony, particulièrement nous, dans les pratiquement 48 heures dans tout le Val-de-Marne. Et on voit tous ces gens qui se sont mobilisés pour faire le Téléthon. Et vous voyez Suzette, bon, moi c'est une personne qui était intervenue une année avec moi pour expliquer aux enfants justement ce qu'était la maladie, etc. Et du coup on est restés amis toutes les deux et voilà, elle a eu envie de faire ce défi que je trouve vraiment super. Vous voyez, ça continue, on a chaque fois des gens qui ont envie de faire des choses. Beaucoup d'espoir aussi. Exact. Ah oui, nous on a beaucoup d'espoir et les gens qui sont dans les... Vous voyez, même cette année, vous avez 4 familles qui sont représentées. Vous avez alors, je suis désolée parce que je suis un peu fatiguée, donc j'ai un peu oublié les noms, mais vous avez un petit jeune homme qui a 14 ans et qui est qui a perdu la vue là depuis 4 mois, mais malgré tout, il veut continuer à vivre comme tout le monde, il veut continuer à faire du football et tout ça, et c'est ça qui est bien. Alors bien sûr qu'il espère qu'on va pouvoir trouver quelque chose pour le soigner, le guérir, ça c'est sûr, mais en attendant, il a envie de vivre. En fait, le Téléthon sert aussi à montrer ce que tout au long de l'année, les associations, bien sûr les médecins et ces malades, leur parcours. Oui, tout à fait, parce qu'en plus cette année, 30e Téléthon, on a voulu associer, donc pas uniquement justement les familles et les malades, mais on a voulu associer tous les gens qui sont autour, donc ce sont justement les chercheurs, les médecins, ce sont aussi les accompagnants scolaires, puisque donc parfois il y a des enfants qui ont besoin d'être accompagnés scolaires, ça peut être le copain, ça peut être le grand-père, parce qu'en fait quand quelqu'un est malade, il y a beaucoup de gens qui sont concernés autour de lui. Et au niveau de la solidarité, je dirais qu'il n'y en a pas besoin d'attendre d'être malade ou d'avoir quelqu'un de malade pour pouvoir être dans cette envie d'aider les autres. Et à votre niveau, le côté nord, combien d'associations vont être... Alors, donc le Nord représente 28 villes, on a plus de 200 manifestations, donc partout, qui ont déjà d'ailleurs commencé, et ça se passe très très bien, c'est chaque année de plus en plus chargé, on est très contents, et je voudrais aussi remercier Radio Alpha, parce que ça fait des années quand même qu'ils nous accompagnent, et je suis très contente du défi, parce que du coup ça a un peu rappelé des très bons souvenirs, n'est-ce pas Tony? Oui. Des très bons souvenirs avec Radio Alpha, où on a fait des 30 heures avec des choses très très improvisées, mais super. Ouais. On va y revenir parler avec Tony, mais tout d'abord peut-être... Précarité, etc. Mais parfois même, ce sont eux qui sont les plus généreux. Un peu plus du sud, Adia étant dans le nord, elle a la plus grosse partie et tant mieux parce que moi je suis tout nouveau dans le Téléthon, enfin j'étais là déjà l'année dernière. Là on a fait sur Boissy, on a dans la galerie marchande, il y a une très belle exposition d'objets faits main faits par des personnes âgées qui ont fait ça toute l'année et qui vendent maintenant. Là on revient du centre intergénérationnel de Bonneuil et puis là on va aller à Limay, à Valenton, il y a des repas, il y a plein de choses qui se font, ça se passe bien. Et puis demain on essaie de faire plus côté vers Orly, tout ça, parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Voilà. Donc tout le monde se mobilise pareil de votre côté, tout le monde est là pour le Téléthon, les 30 ans. On a une grosse mobilisation cette année, on a des villes qui ne le faisaient pas l'année dernière, comme Chenevière, et qui le font cette année. Et donc, vous sentez un nouveau élan dans cette démarche d'être présent pour le Téléthon? Pour les villes, oui, j'ai l'impression quand même que... avant c'était des petites associations qui avaient l'air de faire ça dans leur coin et maintenant on voit vraiment que les villes, je ne sais pas si c'est une demande des administrés ou quoi, mais on a des villes qui sont vraiment intéressées, qui demandent à faire le Téléthon, voilà,
pour tous leurs citoyens, quoi. Donc au niveau de voilà, la recherche, elle continue, et c'est ça le but aussi, mais il y a aussi besoin, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, des installations. Comment ça se... Que justement la FM Téléthon a montré quand même que l'argent ne partait pas comme ça. Tout est visible, hein, donc vous allez sur le site de la FM Téléthon et vous voyez à quoi sert l'argent du Téléthon. Avec Tony, on est allé nous il y a quelques années visiter le Généthon qui est un laboratoire de recherche grâce à l'argent du Téléthon. Et je peux vous dire que quand on en ressort de là... C'est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai parlé l'autre jour à l'antenne. J'ai connaissance d'un petit garçon au Portugal qui ne marchait pas. Il a commencé à marcher. Après, il a perdu, il a une maladie, il a attendu une maladie rare. Il a cessé de marcher. Et grâce au Téléthon, ça fait 2 fois qu'il vient en France pour un traitement qui a été fait au Généthon. Et ce petit garçon, il commence à marcher. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a aussi des handicapés de Portugal, de pays qui viennent en France. Il a été pris en charge. Donc il vient, ça fait 2 fois qu'il vient. Bon, bien sûr qu'il continue les soins au Portugal, mais l'administration de ce médicament, elle est faite ici. Donc ça fait 2 fois qu'il vient, il marche. Et donc il va falloir qu'il vienne encore une fois. Et normalement, ça sera bon pour toujours pour lui. Donc c'est là qu'on voit les avancées et à quoi sert cet argent que les gens généreusement donnent, parce que ça peut toucher pas seulement les enfants, ça peut toucher les adultes aussi. Peut-être je commence oui, monsieur, moi je parle simplement et puis des gens que j'ai demandez, c'est votre première année, voilà, j'aurais mis 30 ans à me décider. Celui qui s'occupe des sous. On ne va pas parler de ça. C'est aussi important parce que c'est la transparence quand même pour les donateurs qui savent que l'argent, où va l'argent, nous on est quand même là pour ça. Aussi pour faire attention. Enfin, officiellement, c'est le responsable financier. Mon premier Téléthon, donc ça veut bien dire que même quand on a raté les 29 épisodes précédents, il n'est jamais trop tard pour commencer à regarder la série et les saisons à venir. Voilà. Et donc j'ai rejoint l'équipe avec Lionel, et aujourd'hui, effectivement, nous tournons sur l'ensemble des événements Téléthon qui ont lieu dans le Val-de-Marne Sud. Et ce à quoi je suis très sensible autour de ces visites, c'est l'extrême gentillesse de tous les gens que l'on voit. Ce sont des bénévoles comme vous. Vous pouvez prendre une initiative pour le Téléthon. Beaucoup de gens ont travaillé toute l'année pour préparer des objets à la vente, des tricotés, des petits objets en bois, en maroquinerie, des choses superbes, voilà. Et vraiment des gens très dévoués. Et dès qu'on les voit, on arrive sur des événements, finalement il y a toute cette chaleur et cette solidarité qui transparaît à travers le dialogue qu'on peut avoir avec ces gens. Qui est vraiment moi, ça même si je suis chargé des finances, parce qu'à un moment, effectivement, quand tous ces événements seront terminés, il va falloir organiser ce qu'on appelle, nous, la remontée des fonds. Mais en attendant, on peut parler d'autre chose que d'argent. Et je veux surtout souligner cette extrême gentillesse et cette extrême délicatesse de toutes les personnes autour du Téléthon. Donc vous êtes optimiste, ça va bien se passer. Oui, tout à fait. Je suis sûr qu'on va battre les records cette année. N'importe comment, comme mon premier Téléthon, je serais déçu que ce ne soit pas le cas. La recherche, elle commence, il faut avoir au moins 10 cas, c'est ça? Oui, après, minimum. C'est pour ça que nous, à la FM Téléthon, on a voulu, même pour la fabrication des médicaments, puisque justement, ça ne reste pas trop les laboratoires, parce que justement, il n'y a pas assez de... Ça coûte très cher, c'est vrai que c'est quelque chose qui coûte horriblement cher. Et les laboratoires, ils sont pas là pour donner de l'argent, mais pour gagner de l'argent. Donc, après, ça ne nous intéresse pas. Os medicamentos são caros. Eu defendo mesmo medicamentos para os miúdos, para os miúdos e para os graúdos, se me permitem, porque há situações muito complicadas. Ainda no outro dia vi um miúdo, eu não sei se é francês ou inglês, só há 4 no mundo que antes muscularmente está destruído, nem tampouco digestivamente, não é em França. Et vous allez travailler combien d'heures là sur ces 30 Oui. 30 poneys, 30 ans, 30 heures et 30 meilleures enchères. On a fait que dans le 30. Mais ma question c'était, combien vous allez quand même vous reposer un peu? Il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un. Il y a une autre tricoteuse. Il y a 2 autres personnes qui vont arriver.
Une qui va nous faire des pompons et tout ce qui est à point, parce qu'on ne pourra pas tout faire, hein, il faut être lucide. Et j'ai une autre crocheteuse qui viendra et qui travaillera avec moi. Et donc, quand elle ira se reposer, moi je reste. Et ensuite, moi j'irai à la maison, j'habite à 5 minutes. Prendre quand même 3-4 heures de repos. Sinon, j'arriverai pas au soir. Hein. Oui, ça. Vous allez avoir les yeux en... Voilà. Enfin, depuis le début de la semaine, Ah, je vous me êtes dope à la capable de vitamine tricoter C. sans regarder les aiguilles. Ah, il y a quelques années, il y a 20 ans, plus de 20 ans quand je venais, il y avait beaucoup de 30 heures. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient ce défi des 30 heures. A Teleton são os 30 anos deste Teleton, interessante. com convidados, nomeadamente Que giro. o Teleton aqui na região Vale do Mar, no norte. Mas Vítor Rovira, Olha, está muito depois essa redonda. Olha, então isto tem que estar completo. Oh, Cristina, está bem-vinda lá embaixo. Nelly? Et les voilà les bonnets. Vous en comptez 13, mais en réalité il y en a déjà 14 de fait pendant toute cette nuit. Et il y a encore toute la journée. Vous voyez, elle travaille très bien. On pourrait dire 30 bonnets, 30 heures, 30e anniversaire du Téléthon et 30 meilleures propositions. D'accord. Voilà. C'est les 30 meilleurs qui se verront attribuer un bonnet. Et vous aussi, vous y mettez? Oui. Vous avez des... C'est pour aider un peu. Vous avez des activités multiples. Bah, on essaye, hein. Ouais. Ça se passe bien. On trichera, oui, voilà, on trichera. On en fera plein d'avance. Oui, oui. Puis après, on sera pas fatigué. Voilà, on se retrouvera un week-end avant et comme Voilà, ça, tout à fait. papotera, Oui, et, voilà, tout à fait. Ah oui, C'est tout à fait. C'est une bonne idée, non? On n'est pas obligé de le dire. Ah oui. Et après, combien on a sorti On se au fur et à mesure et puis Ah voilà. oui, ça y est, on a fait tant. 3 000 € déjà dans... 3070. Ah ben putain. Bien, hein. Et vous êtes contente, Amélia? On lui a pas dit. Ah vous, pas encore? C'est pas vrai là? C'est un secret. Il n'y a pas de nouvelles? Pardon? Il n'y a pas de nouvelles de Malia? Si, elle est passée tout à l'heure. Elle est passée une fois aujourd'hui. Elle est fatiguée en ce moment. au téléphone avec nous à Voilà. 17h. Oui, parce qu'elle m'a envoyé un message, elle voulait le numéro de la radio pour appeler en direct et elle était Très bien.